BFM Bourse, la carte IMO. On va parler en effet de l'investissement dans la pierre. C'est votre agence immobilière chaque jour aux alentours de 15h20. Une question que l'un d'entre vous nous a envoyée il y a quelques jours par mail. J'ai 50 000 euros. Comment les utiliser dans l'immobilier ? 50 000 euros dans l'immobilier. Qu'en faire ? Christophe Duprat vient de nous rejoindre pour Clower. Bonjour Christophe. Bonjour Guillaume. Et bienvenue. Après le Covid, les Français ont augmenté, c'est vrai, leur niveau d'épargne en période d'inflation, avec les taux qui remontent aussi, et ça pourrait se poursuivre en 2023. Quels investissements privilégier ? Imaginons, j'ai une épargne comme cet auditeur de 50 000 euros disponible. Qu'est-ce que je dois faire ? Alors justement, il s'est passé 2 années où les gens ont consolidé leur épargne. Avec 50 000 euros, dans l'immobilier, on n'achète pas grand-chose. Par contre, même aujourd'hui, avec 50 000 euros, on a un très bon dossier vis-à-vis des banques. Et donc, on pourra emprunter facilement 100 000 euros de plus. Ça veut dire qu'on peut faire un investissement classique d'environ 150 000 euros dès lors qu'on a une situation stable et un taux d'endettement qui reste sous les limites de 33%. Mais vu que j'emprunte plus cher qu'avant, parce que les taux montent, mon effort d'épargne est mécaniquement aussi plus important qu'avant ? Alors c'est ça. Un point de plus pour 100 000 euros, ça rajoute 100 euros par mois d'effort d'épargne. C'est assez facile à retenir. Un point, 100 euros. Oui. Donc 2 points, on était à 1% il y a 1 an et quelques. On est maintenant à 3%. On a rajouté 200 euros d'effort d'épargne. Alors est-ce que c'est grave, 200 euros d'effort d'épargne en plus, ou est-ce qu'on les récupère à un moment ? Eh bon, on les récupère à un moment. Surtout quand on fait de l'investissement locatif. Et c'est ce que vous allez essayer de nous démontrer aujourd'hui. Alors c'est ça. Ouais. Pourquoi est-ce que faisant de l'investissement locatif, la hausse des taux d'emprunt pose moins problème que si on investit dans l'immobilier, pas pour faire de l'investissement locatif ? Pourquoi c'est mieux via l'investissement locatif qu'autre chose ? C'est mieux via l'investissement locatif parce que les intérêts, les coûts du crédit, intérêts d'emprunt et assurance emprunteur, et frais de dossier bien sûr, sont déductibles de vos... Donc oui, c'est plus cher, mais on les récupère. Alors on les sort quand même. Donc chaque mois, ça fait quand même un effort d'épargne un peu plus important. Dès lors, bien sûr, qu'on déclare au réel. Parce que vous savez que dans l'investissement locatif, qu'on soit en vide ou en meublé, on a aussi des options micro qui fonctionnent par abattement. Là, on ne calcule rien. On est en fait imposé sur une partie de ses revenus, 50% sur le meublé, 70% sur le vide. D'accord. Donc pour ceux qui s'interrogent peut-être sur l'intérêt de l'investissement, comme les taux montent et que vos intérêts d'emprunt pèsent de plus en plus lourd, comme vous pouvez les déduire, finalement, l'investissement locatif retrouve ou renforce une forme d'attrait. Alors je dirais ça dépend quel investissement locatif. Je dirais conserve une certaine forme d'attrait. Quand on avait les taux à 1%, tout le monde voulait y aller. Tout le monde voulait faire son investissement locatif, principalement en meublé, en fait, parce qu'on s'est rendu compte de cette niche fiscale, avec l'extinction progressive des Pinel, que le meublé était vraiment le domaine le plus intéressant, le régime fiscal le plus intéressant. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si on achète un bien locatif à 150 000 euros, qui vraiment représente le bien moyen globalement? J'ai fait mes petits calculs. Et vous prenez cette hypothèse d'un bien à 150 000 euros, puisqu'on rappelle cette question de notre auditeur, j'ai un apport de 50 000 euros, donc il va pouvoir, a priori, avec cet apport de 50 000 euros, aussi emprunter 100 000, ça fait 150 000. C'est ça, toujours en étant conservateur. Avant, avec 0, on empruntait 150 000. Ça n'existe plus, soyons clairs. Maintenant, quand on peut emprunter facilement 100 000 euros, avec 50 000 euros d'apport, tout en conservant, je le rappelle, c'est pas dans les chiffres, une épargne de sécurité. Parce que quand vous avez un impayé de loyer ou une vacance locative ou une chaudière qui pète, c'est au même moment. Donc gardez toujours cette épargne de sécurité. Alors 150 000 euros en emprunt, ça donne quoi en effort d'épargne? Je vais comparer le vide et le meublé, et je vais comparer à 1% et à 3% donnant simplement 4 chiffres. En location nue, à 1% d'emprunt, quand on empruntait 100 000 euros en plus, il fallait faire un effort d'épargne de 208 euros. À 3%, l'effort d'épargne passe à 227 euros. C'est pas majeur. Et on les récupère. En meublé, vu que la fiscalité est bien moindre, on peut moins déduire grâce à ces amortissements qui font qu'on n'a finalement pas de fiscalité sur ces revenus locatifs meublés. En meublé, à 1%, on avait un effort d'épargne de 55 euros. À 3%, de 155 euros par mois. Donc oui, ça se voit un petit peu plus. Mais quand on fait le cumul sur la durée de l'investissement, sur 20 ans, en meublé, on est à 18 000 euros d'effort d'épargne. Donc vous avez acquis, grâce à vos loyers, un appartement meublé en ayant mis 18 000 euros d'effort d'épargne sur 20 ans, alors qu'en location nue, on est à 57 000. Donc aujourd'hui, si vous avez 50 000 euros et que vous avez enfin décidé de faire levier sur votre épargne pour avoir du crédit bancaire, visez le meublé. Viser le meublé, et ça s'adresse à tous les profils ou ça dépendra malgré tout des profils? Enfin, est-ce qu'on peut, comme ça, tenter de catégoriser éventuellement, ou vous dites non, ça n'a pas de sens, vraiment le meublé c'est bien dans tous les cas, c'est mieux dans tous les cas que la location nue avec la hausse des taux? Il faut que le bien s'y prête.
vous n'allez pas louer une maison meublée à Brioude de 300 mètres carrés facilement. Vous voyez? Donc, privilégiez pour 150 000 euros des petites surfaces dans des villes dynamiques qui n'ont pas encore trop augmenté. Bordeaux, c'est plié, hein. Il y a trop de meublés sur le marché, à Bordeaux par exemple, en ce moment. Paris, vous avez de mauvaises rentabilités, ça je pense que maintenant, tout le monde le sait. Donc les villes dynamiques, attractives pour justement les couples, les familles parisiennes qui aiment bien un petit peu s'éloigner de la capitale, ce sont ce type de villes qu'il faut viser. Et pour moi, effectivement, le meublé reste le bon schéma. On peut citer des villes comme ça, juste pour que les gens Ouais. Alors, il y a eu un projet. gros engouement sur Saint-Étienne qui s'est un petit peu éteint parce que maintenant, la tension locative, c'est aussi ce qu'il faut regarder quand on investit. Quelle est la tension? Quel est le ratio offre-demande? Saint-Étienne, c'est difficile de louer maintenant. Tellement les gens y sont allés parce qu'il y avait des hautes rentabilités. On peut encore citer Le Havre, qui est intéressant, Dijon, Aix-en-Provence, toutes ces villes qui présentent un intérêt sont attractifs pour l'investisseur. Je rappelle aussi, c'est pourtant un point de détail, vos frais de transport pour aller voir votre appartement sont déductibles de vos revenus. Donc, un petit week-end à Lille ou à Ajaccio rentre dans vos charges déductibles.